Je vais répondre. Donc, AI, n'est-ce pas, on va commencer par parler d'une petite histoire de l'automatisation dans le monde. Depuis 2013, en fait, Oxford University avait publié, n'est-ce pas, une étude qui estimait que dans 25 ans, plus de 45% de travail dans le monde sont à risque d'être automatisés. Ça veut dire que les gens vont perdre leur boulot. Et nous sommes aujourd'hui, ça fait seulement 8 ans qu'ils ont dit cela, en fait, qu'ils ont prédit cela, et c'est en train de devenir en fait une réalité. Vous allez constater que les trucs comme les hôtels, dans le passé, lorsque tu voyageais, tu ne pouvais dormir que dans un hôtel. Mais aujourd'hui, nous avons, n'est-ce pas, Airbnb. Airbnb, n'est-ce pas, qui diminue en fait les clients des hôtels. Les travel agents, dans le passé, dans la vente des billets d'avion, les ticket sellers. Aujourd'hui, nous avons les sites comme les Booking.com, comme les Skyscanner qui aident à vendre les billets d'avion en ligne. Tout ça, c'est l'automatisation. Nous avons, dans le passé, on avait les taxis dispatch, c'est-à-dire les taxis. Lorsque tu voulais aller quelque part, tu devais tenir en partant le taxi. Aujourd'hui, avec Uber, tu peux rester chez toi en fait. Tu peux rester chez toi et appeler le taxi chez toi. Il vient te prendre là où tu es. Ça, c'est l'innovation. Et avec les sellers, dans le passé, vendre nos produits est difficile. Aujourd'hui, avec AI, en fait, résout ce problème. Et c'est en fait ce qu'on va développer par la suite. En 2017, aussi, Walmart, n'est-ce pas, a remplacé, n'est-ce pas, beaucoup de tâches manuelles par des robots. Ce qui, n'est-ce pas, a augmenté sa production. Amazon, par exemple, en 2017, il a remplacé plus de 75 000 employés par les robots. La banque Sberbank, qui est l'une des plus grandes banques en Russie, n'est-ce pas, a aussi remplacé plus de 70% de ses employés par des robots. Donc, vous constatez que les hommes perdent leur travail à la place du robot. J. Morgan Bank et Citibank Group, qui sont des grandes banques aux États-Unis, en 2019, ont remplacé les traders par des robots. C'est-à-dire les robots qui traitent maintenant, ce n'est plus les humains. Aujourd'hui, on peut être d'accord que le travail, par exemple, de cashier est en train de disparaître. Le cashier qui est l'un des travails les plus populaires dans le monde entier. C'est en train de disparaître. Parce que dans les stores aujourd'hui, vous constatez que, n'est-ce pas, il y a le self-check-out. Tu entres dans un store, tu achètes quelque chose, tu as la possibilité de partir check-out devant l'ordinateur par toi-même. C'est-à-dire, c'est un système robotique, n'est-ce pas, qui est dans cet ordinateur qui te permet de check-out par toi-même. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, avec l'Internet, n'est-ce pas, beaucoup de choses se passent dans le monde. Il y a plusieurs, vous allez constater qu'il y a plusieurs, n'est-ce pas, sites de e-commerce dans le monde. Et n'est-ce pas, tel que eBay, Amazon et Alibaba, où est-ce qu'ils prennent les clients? Ce n'est pas facile de trouver les clients qui vont venir à ces sites, n'est-ce pas, acheter des choses. Parce que une chose, c'est de faire le site. Une autre chose, c'est d'avoir des clients qui vont, n'est-ce pas, venir acheter les choses dans ces sites-là. Ce qui fait que beaucoup de ces sites n'ont pas de clients, en fait. Ils n'ont pas de clients. Et c'est en fait à ce niveau que AI marketing intervient. C'est en fait cela, là où commence la guerre des clients. C'est-à-dire, chaque site est en train de se battre pour avoir le plus grand client que possible. Et c'est pour cela qu'ils ont introduit le système de cashback. Le cashback, c'est une stratégie, n'est-ce pas, que beaucoup de ces sites utilisent aujourd'hui. Donc, ces sites, en fait, ils payent des commissions pour attirer plus de clients. Ces commissions, et après, c'est la cashback.
Et vous allez constater que ces commissions varient le plus souvent entre 1 et 20%. Donc, ce n'est pas petit. En fonction du site, les commissions varient de 1 à 20%. En fait, c'est donc quoi le MarketBot? Le MarketBot qui a fait la technologie que AI utilise. Le MarketBot, c'est, n'est-ce pas, c'est une technologie de AI qui, en fait, analyse le comportement des consommateurs et permet de prédire l'avenir. Donc, en utilisant les réseaux sociaux et les moteurs de recherche, tels que Facebook, Google, Instagram, YouTube et Yandex. Yandex qui est aussi l'un des réseaux sociaux en Chine. N'est-ce pas? Et ce robot, avec ce système robotique, il permet de vous générer un revenu de presque 35% chaque mois. Comment ça marche donc? Vous avez juste besoin de créer votre compte AI. Créer votre compte et bénéficier des 50%, des $50 de bonus que AI vous donne gratuitement lorsque vous créez un compte. Par la suite, déposez juste un minimum de $10 dans votre compte. Lorsque vous déposez ce minimum, le MarketBot commence son travail. Il analyse, n'est-ce pas, les produits les plus tendanciels dans le monde et commence, n'est-ce pas, à faire, et l'équipe de AI commence donc à lancer les publicités de masse pour attirer les acheteurs. Et en moins de 48 heures, vous commencez à faire de l'argent. Et cela vous permet, AI vous promet, en fait, il vous garantit 55% de cashback pour chaque vente que votre robot fait. Nous allons développer ça par la suite. Le reste de 45% sont utilisés pour le MarketBot Protect Fund, qui est en fait une assurance de AI. Nous allons parler de ça après. Donc, en fait, vous ne perdez rien en joignant AI. Vous ne perdez absolument rien. Puisque même si la marchandise est retournée au store, AI vous garantit qu'il vous paye. Avec, n'est-ce pas, cette assurance de Protect Fund. Alors, d'où vient l'argent? D'où vient l'argent ici, là? Le vendeur, si on prend le cas de eBay, de Walmart, donc ces vendeurs payent des commissions à des cashback services. Les cashback services ici, là, comme par exemple Amitat, ce sont des réseaux d'affiliation qui sont en fait entre le vendeur et AI Marketing. Donc, AI Marketing ne connaît pas ces vendeurs. AI Marketing deal plutôt avec les cashback services. À l'exemple de Amitat, vous pouvez faire la recherche pour voir ce que c'est. Amitat, il y a plusieurs cashback services dans le monde. Donc, ces réseaux d'affiliation, tels qu'Amitat, e-commerce Partner Network, AliExpress Port, tout ça sont des services de cashback. Et, n'est-ce pas, lorsque le vendeur paie la commission à ces services de cashback, ces services de cashback maintenant partagent cela avec AI. Ils partagent ce projet avec AI. Et comment ça fonctionne? Le vendeur, avec l'acheteur, si tu vois ce lien de publicité peut-être sur le réseau, sur Facebook, par exemple, si c'est un lien de Walmart, par exemple, un produit qu'on vend à $100, lorsque tu cliques sur ça pour acheter ce produit, qu'est-ce qui se passe? Lorsque les autres acheteurs cliquent pour acheter ce produit, après l'achat, Walmart va donc payer le cashback service, un certain montant. Dans ce cas précis, environ $11. Lorsqu'il paye $11, le cashback service à son tour maintenant paye AI. Parce que c'est en fait AI qui fait les publicités pour qu'on achète les produits.
Donc, il enlève $1 et paie le reste à AI, qui est 10%. C'est avec ton argent qu'on fait, tout fait toutes ces campagnes publicitaires. Lorsqu'il donne $10 à AI, AI maintenant te garantit, comme je l'ai dit tantôt, il te garantit minimum 55%. Enfin, il te garantit 55% à chaque vente. Donc, dans ces $10, 5,5$ t'appartient, en fait. Il reste 45%. Les 45% qui restent, 20% est dédié au Protect Fund, qui est l'assurance de AI. Et le reste, 25%, entre dans le fonctionnement en fait de AI, parce qu'il a aussi besoin de faire l'argent. Donc, en fait, pour chaque dollar que tu investis dans AI, tu es garanti de gagner environ 25 à 35%, qui représente en fait environ 1,25 cents à 1,35 cents pour chaque dollar que tu investis en AI. Ça veut dire que si tu mets $1000, il y a une garantie que tu vas gagner un minimum de 1250 à 1000, n'est-ce pas, 350 sur ton investissement chaque mois. Ça, c'est en fait le premier forme de income. La première forme de income à AI, c'est-à-dire créer ton compte, mettre de l'argent et dormir chez toi, attendre les cashbacks. Ça, c'est le premier forme de income qui est en fait la plus populaire. En dehors de ça, il y a plusieurs autres formes de income dans AI. Et nous allons citer, il y a 6 formes de income dans AI. L'autre forme de income, c'est le cashback. Donc, en fait, le 5% cashback. 5% cashback, n'est-ce pas, te seront versés chaque fois que tu refais quelqu'un directement. Donc, si tu crées ton compte et tu décides de faire plus d'argent en referant les gens, chaque fois que tu refais quelqu'un et chaque fois que cette personne investit, tu vas gagner 5% sur ses investissements chaque fois qu'il investit. Tu reçois cela instantanément. Et si vous partez dans votre compte, à tout moment, vous pouvez voir le nombre de personnes que vous avez eu à référer directement et le nombre de cashbacks. Ici, là, dans mon compte, vous pouvez voir que dans ce compte, j'ai référé cette personne, j'ai caché le nom. Lorsqu'il investit $119, je reçois mes $5,95. Lorsque cette personne investit $30, je reçois mes $1. Donc, chaque fois que vous référez quelqu'un directement, vous avez 5% de cashback. Ça, c'est la deuxième forme de income dans AI. L'autre forme de income, c'est le online cashback. Le online cashback, comment ça fonctionne? Dans votre compte, si vous partez sur la section de online cashback, vous allez voir plusieurs sites. Plusieurs sites, n'est-ce pas, avec qui AI fonctionne. Il y a plus de 20 000. Il y a plus de 20 000 sites là-bas. Vous allez voir Target, Walmart, Lenovo, il y a tellement de sites. Vous avez juste besoin de cliquer sur le site, sur n'importe quel site, et générer un lien de cashback. Si je prends l'exemple de Lenovo, lorsque je clique sur Lenovo ici, là, et elle me dit ici, là, que Lenovo peut me donner un cashback qui varie entre 1,54 et 7%. Là, c'est en fonction du produit que vous achetez. Parce que les produits de Lenovo, les cashbacks diffèrent en fonction du produit. Si vous cliquez sur le lien ici, là, pour copier votre lien de référence, utilisez ce lien donc pour aller à Lenovo acheter un produit. Et instantanément, vous recevez le cashback dans votre compte AI. Donc, vous pouvez en fait partager ce lien aux amis ou à la famille. Et chaque fois qu'ils vont utiliser ce lien pour faire un achat, vous allez recevoir des cashbacks. Ça, c'est en fait la deuxième forme de income. La troisième forme de income avec AI, donc le online cashback. Il y a une quatrième forme de income qui est le offline cashback. Offline cashback, n'est-ce pas? Vous partez dans les stores, n'est-ce pas, qui sont affiliés avec AI. N'importe quel store, lorsque vous achetez des choses dans ces stores, vous revenez donner le reçu à AI. AI vous garantit un cashback de 1,5%. Donc, si vous partez dans votre compte, vous cliquez sur Offline Cashback. À ce niveau, vous allez voir les différents partenaires de AI. Vous êtes parti peut-être à Starbucks. Vous avez acheté un produit, un truc,
vous avez mangé pour $10, 15 cents. Vous filmez votre reçu et vous, n'est-ce pas, téléchargez ça dans votre compte AI. Et par la suite, vous choisissez la date parce que ça va être minimum pas plus de 30 jours. Le montant sur le reçu. Et n'est-ce pas, vous allez voir un exemple ici, là, que dans ce compte, j'ai plusieurs cashbacks. BP. BP, c'est le gaz, c'est un gaz station. Donc, chaque fois que je pars là-bas, vous allez voir vous allez voir un rejet ici. Un rejet ici, c'est parce que j'ai déjà mis une mauvaise date. Ou alors le reçu était il y a plus de 30 jours. Vous allez voir que ceci est encore pending, c'est en attente. Ça, c'était la quatrième forme de income. La cinquième forme de income, c'est les piratiens. Les piratiens que nous allons développer par la suite. C'est en fait quoi les piratiens? Les piratiens sont des bonus supplémentaires que vous allez obtenir si vous décidez de faire un plan de carrière avec AI. Donc, il appelle ce bonus de piratien. Les piratiens sont des bonus, n'est-ce pas, qui vous seront attribués lorsque votre affilié effectue une recharge. Initialement, ces points seront égaux à 5%. Donc, lorsque vous créez un compte, ceci n'a rien à voir avec les 5% cashback. Ça, c'est juste une autre forme de income qui est le plus souvent égal à 5%. Mais par la suite, ça peut passer à 6%, à 7%, à 9% et peut aller jusqu'à 15% en fonction de votre travail que vous effectuez. Je précise ici là que le 5% cashback, qui était le deuxième fonds d'income, vous recevez ça immédiatement. Mais les piratiens, AI ne vous donne cela qu'après quelques jours, environ 4 à 1 semaine. Nous allons développer les piratiens après, comment gagner les piratiens. En dehors de ça, il y a donc, lorsque il y a les NBO. Les NBO qui sont en fait des jetons ERC20 standard, qui sont acceptés comme une forme de monnaie dans INB Network. Et cela est négocié, n'est-ce pas, personne par personne sur un Euro Exchange. Nous allons regarder le site là après. La valeur nominale du NBO est de $1. Là, c'est la valeur nominale. Mais, en pratique, cette monnaie, n'est-ce pas, peut être achetée à environ $0,08 dans certains cas. Et par la suite, vous pouvez revendre à $1. Donc, là, vous réalisez directement un bénéfice de presque 92%. On va voir comment les gagner, comment les acheter et comment les gagner. On va commencer par le piratien. Comment gagner le piratien? Nous avons déjà expliqué ce que c'est. Et ici, lorsque vous créez votre compte AI, là, c'est vous. Vous créez votre compte et vous référez John et Marie. Lorsque John investit $1000 lorsque Marie investit $1000 et John investit $1000, qu'est-ce qui se passe? Vous allez recevoir les 5% de cashback plus les 5% de piratien. Ça fait exactement combien? Donc, vous allez recevoir, en fait, mon chiffre ici est en fait rond. Vous allez en fait recevoir 5% de cashback venant de John, qui est $50, plus 5% de cashback venant de Marie. Donc, ça devait être $100 ici. En plus de ça, vous allez recevoir un autre 5% de cashback de piratien venant de John et 5% de piratien venant de Marie. Ça fait 100 plus $100. Ça fait en fait $200 que vous recevez pour avoir référé directement quelqu'un. Parce que là, vos commissions de piratien sont à 5%. Et à ce niveau, vous êtes encore un agent. Vous êtes au niveau 0. Puisqu'on va voir par la suite que AI a plusieurs niveaux. Ça peut aller de 0 à 19.
Et à ce niveau 0, le maximum de PIRATN que vous pouvez recevoir, c'est seulement 5%. Maintenant, par la suite, on va noter que les personnes que vous reflétez directement sont votre première génération. Si par la suite, maintenant, Marie refait Smith, Smith est à votre deuxième génération, mais Smith est en même temps à la première génération de Marie et à la deuxième génération, et à votre deuxième génération. Donc, si Marie refait Smith, qu'est-ce qui se passe? Et que Smith investit $1000. À ce moment, c'est Marie qui bénéficie directement, n'est-ce pas, des 5% de cashback et des 5% de piratier, qui est en fait $50 plus $50, $100. Donc, à ce moment, vous ne recevez en fait rien. C'est Marie qui bénéficie de cela, puisque à ce niveau, votre maximum de cashback de piratier est de 5% seulement. Si par la suite, John refait Brian et que Brian investit ce montant, 1096, c'est John qui bénéficie, n'est-ce pas, des 5% de cashback et des 5% de piratier. Vous ne bénéficiez absolument rien. Jusqu'à ce que, donc vous ne pouvez bénéficier à ce niveau que ce que vous reférez directement. Là, c'est lorsque vous venez de créer votre compte et à ce niveau maintenant, vous allez voir que, n'est-ce pas, lorsqu'on parle du turnover, qui est votre chiffre d'affaires, le turnover est en fait le montant total de toute votre équipe. Parce que ici, à ce niveau, Marie, John, Brian, Smith, ils sont membres de votre équipe. Donc, tout ce qu'ils vont investir va constituer votre turnover. Et à ce moment, vous voyez que votre turnover est de 4096, puisque c'est en fait la somme de Smith, de Brian, de John et de Marie. C'est de $4000. Donc, lorsque cela atteint $4000, votre turnover est à $4000 à ce moment. Et ce n'est qu'à ce moment que vous passez agent principal, vous passez au niveau 1, et vos commissions montent à 6%. Donc, à ce niveau, vous avez maintenant les commissions jusqu'à 6%. Et nous allons voir ce que cela veut dire. Vous êtes à 6% de commission. Ça veut dire exactement quoi? Ça veut exactement dire que si par la suite, Smith investit encore un montant de 1096, Marie va recevoir les 5% de piratienne et les 5% de cashback. Le cashback est uniquement pour la première génération. Mais il y a 1% qui reste, parce que vous pouvez gagner jusqu'à 6% de PATN et que Marie a pris 5%, 1% vous revient. Comme j'ai dit, les cashbacks ont non seulement la première génération. Donc, sur ce montant que Smith a investi, vous allez avoir 1%, parce que c'est le maximum de votre PATN. Vous êtes à 6%. Si par la suite, vous référez Thales et que Thales investit $3000, vos commissions seront à ce moment de 6%. Donc, vous avez 6% de PATN parce que vous avez référé directement quelqu'un. Vous êtes à 6% et vos cashbacks restent à 5%. Le cashback ne varie pas. C'est toujours 5% lorsque vous référez quelqu'un directement. Et à ce moment-ci, quel est votre turnover? Le turnover, c'est la somme totale de votre équipe. Votre turnover sera donc la somme de Thales, plus John, plus Marie, plus Smith, plus Brian. Ce turnover monte en fait à 8000. Si vous calculez cela, vous allez voir, si vous additionnez, vous allez voir que ça monte à 8192. Lorsque votre turnover est supérieur ou égal à 8192, à ce moment, vous passez au niveau supérieur, qui est le Agent VIP. Vous passez au niveau 2 et votre PATN monte aussi à 7%.
Donc, à ce niveau, lorsque vous atteignez ce niveau, vous n'avez plus 6%. Vous avez maintenant 7% de piratiens. Dorénavant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Thales refait quelqu'un, un autre Thales, et que ce Thales investit un montant de 24 596, ce Thales va recevoir 5% de piratien, plus ces 5% de cashback, qui est en fait 1228 plus 1228. Et vous ne pourrez recevoir que le reste, parce que vous pouvez avoir jusqu'à 7%. Mais à ce moment, Thales a plus 5% sur ça. Et le reste vous revient. Le reste de 2% vous revient. Et si à ce moment, on fait la somme de votre turnover, la somme de tous ces gens-ci, ça monte à 32 000. Lorsque votre turnover est minimum 32 766, vous montez à 9% de piratien. Vous devenez manager et vous passez au niveau 3. Donc, vous allez comprendre, donc, plus, si vous avez une équipe qui travaille et que vous travaillez aussi, ça vous fait des revenus supplémentaires. Vous allez voir ce compte, par exemple. La personne ici, là, il a une équipe qui a déjà investi 383 626. Il est déjà à 13%. Ça veut dire quoi? Chaque fois qu'il refait quelqu'un directement, il va recevoir 13% de commission en fonction du niveau de cette personne. Et, n'est-ce pas, vous pouvez voir que si vous partez sur, sur les détails, dans votre compte de INB Network, vous pouvez voir que cette commission varie en fait. Tantôt, il reçoit 13%, tantôt, il reçoit 6%, il reçoit 8%, il reçoit 1%. Donc, ça varie en fait entre 1% et 13% en fonction du niveau de la personne qui est sur lui. J'espère qu'il y aura je pense qu'il y aura des questions ici là. On va répondre aux questions après. Donc, faire une carrière, n'est-ce pas, AI, c'est possible. Parce que AI comprend 19 niveaux de partenaires. Votre niveau de performance, n'est-ce pas, votre performance correspond à un niveau. On a les niveaux qui vont de 0 à 19. On a les statuts qui vont de agent à ambassadeur. Par la suite, on a des volumes de vente. Les volumes de vente peuvent aller de 10 $ jusqu'à 130. Jusqu'à 130, je crois que c'est milliards. Hein? Et chaque niveau, chaque statut et volume de vente correspond à un pourcentage de piraterie. Donc, ce compte que vous avez vu, par exemple, il a les piratiens de 6%. Les piratiens de 6%, ça veut dire qu'il a les ventes, ça veut dire que de 13%, qui correspond à ceci là. Ça veut dire que ces ventes, qu'il a un total, un volume de vente d'au moins 273 000. Et il est directeur, il est au niveau 6. Nous avons dans notre équipe des gens qui sont déjà piratés à 15%, le maximum. Ça veut dire qu'ils ont eu un volume de vente qui a fait le turnover, qui est déjà supérieur à 1 million. Celui-là ceux-là sont des directeurs, sont des VIP directeurs, et ils sont déjà au niveau, en fait, 8. Donc, par la suite, on peut voir facilement comment transférer, puisque ces piratiens, nous avons parlé ici, là, et appelle ça les piratiens. Comment n'est-ce pas transférer? Comment n'est-ce pas récupérer ça sous forme de dollars? Parce que vous pouvez réinvestir comme vous pouvez enlever à tout moment. Accédez votre compte INB Network, allez sur Actif. Lorsque vous partez sur Actif, vous pouvez voir le nombre de piratiens que vous avez.
constater aussi là que la personne aussi a 166 piratiennes, qui représente en fait 177 $. Lorsque vous cliquez dessus, la page se s'ouvre. Vous pouvez mettre le montant que vous voulez utiliser, que vous voulez enlever, mettre la méthode d'enlèvement, soit par Bitcoin, soit par Ethereum. Si c'est Bitcoin, vous mettez votre portefeuille. Et ensuite, si vous avez configuré le sous-facteur authenticator sur votre compte, vous mettez votre PIN ici là et vous validez le transfert. Et en moins de 24 heures, vous allez recevoir votre argent dans votre portefeuille. Parlons maintenant des NBO. Nous avons dit que les NBO sont en fait, c'est en fait les cryptos comme Bitcoin et tout. C'est une crypto qui est utilisée dans la galaxie ANB Network. Et comment les gagner? Comment gagner le NBO est différent, complètement différent de comment gagner les piratiers. Et c'est à ce niveau que beaucoup de gens se posent des questions et ils sont embrouillés, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Donc, lorsque vous référez quelqu'un directement, vous référez Marie, vous référez John, qui sont à votre première génération. Qui sont à votre première génération. Si Marie investit $3,000, là, on ne parle plus des piratiens. Je vais parler uniquement des NBO. Si Marie investit $3,000 et que John investit $7,000, ce qui se passe, c'est que le turnover, le chiffre d'affaires de Marie est de 0. Même si elle a investi $3,000, parce que ce que vous investissez ne compte pas sur votre chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires de John est 0. Mais le chiffre d'affaires, en fait, votre chiffre d'affaires, en fait, est de $10,000. Elle est de $10,000. Même si à ce moment, vous pouvez toujours avoir 0. Et à ce moment-là, vous avez toujours 0 NBO. Parce que le NBO est compté uniquement à partir de la deuxième génération. Tout le travail que vous faites la première génération ne vous donnera aucun MBO. C'est pourquoi il faut créer ces comptes, il faut référer les gens stratégiquement pour pouvoir gagner le MBO. Le MBO est très stratégique. Si vous ne savez pas stratégiquement, vous n'allez jamais rien gagner. Vous allez arriver à 1 million de turnover, mais vous n'allez pas gagner un seul MBO. Comme le cas, c'est là. Vous référez Marie et John. Même le fait qu'ils ont investi $10,000 ne signifie pas que vous allez gagner un MBO. Votre MBO est toujours 0. Et c'est en fait ce que vous voyez ici. Regardez ce compte. Ce compte, celui-ci est déjà référé, il a un volume déjà de plus de $22,000. Mais son MBO est toujours 0. Pourquoi? C'est parce que tous ces $22,000 sont uniquement à la deuxième génération, à la première génération. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces personnes en train de travailler beaucoup, ils refèrent les gens, mais les gens qui le refèrent ne travaillent pas. Il faut absolument que les gens que vous référez travaillent pour vous donner un MBO. Sinon, vous n'allez avoir rien. Mais si on prend un cas pratique où nous allons essayer de simplifier, n'est-ce pas, les choses. La condition pour avoir le MBO, c'est d'avoir au moins 2 branches. C'est-à-dire, vous créez votre compte, vous devez avoir au moins 2 personnes que vous avez référées. Et il faut maintenant que ces 2 personnes travaillent. C'est la seule condition pour avoir le MBO. Vous avez 2 personnes uniquement au moins que vous avez référées. Par la suite, il faut que ces 2 personnes travaillent. Aussi pour référer d'autres personnes. Parce que ce n'est que ces gens-là qui vous donneront les MBO. Un exemple, si on prend le cas de Monica, de Matt et de Jessica, qui sont enregistrés directement sur vous. Ça fait 3 personnes. Là, on passe la condition, parce que la condition, c'est au moins 2 personnes. Maintenant, si par la suite, Monica invite 60 personnes, Matt
invite 30 personnes et Jessica invite 15 autres personnes sur lui. Ce qui se passe, c'est que si les 60 abonnés de Monica ont en fait chargé leur compte à un total qui monte à $1000, les 30 personnes de Marc sont un total. En fait, le $1000, c'est un peu le turnover. Donc, si le turnover, on a parlé de turnover, si le chiffre d'affaires de Monica est de $1000 et le chiffre d'affaires de Marc est de $1000 et le chiffre d'affaires de Jessica est à $2000, qu'est-ce qui se passe? Jessica, en fait, sera le groupe le plus fort. Il y a ce qu'on appelle le groupe le plus fort et le groupe le plus faible. Donc, la branche de Jessica sera la branche le plus fort à ce moment. Ça veut dire que le groupement fort sera la branche avec le chiffre d'affaires le plus élevé, qui est Monica. Dans ce cas, il s'agit de Jessica. Parce que c'est $2000, n'est-ce pas? C'est la branche la plus élevée. Et le groupement faible sera en fait la somme de toutes les autres branches qui restent. Ça veut dire qu'on aura donc la branche forte qui est de 2000 et la branche faible qui est de 2000 aussi. Et à ce moment, n'est-ce pas, vous allez atteindre le niveau de 4000 qui est proche de 4096 pour que vous gagniez les $100 de NBO. Si on prend un cas pratique, vous referez Jessica. Jessica met $6000. Vous referez Marc met 6000. Vous referez Monica met 9000. Là, c'est votre première génération. Ça veut dire en fait que le turnover, ça veut dire en fait que cette génération ne compte pas sur votre turnover. Ça ne vous donne en fait rien en termes de turnover. Même si vous gagnez les piratiens. Right? Maintenant, il faut absolument que Monica, Jessica travaillent. Il faut au moins que deux des gens s'y travaillent. Donc, si Monica refait Smith et que Smith met $500 et que par la suite, Smith aussi refait A et B qui vont mettre chacun $250, le turnover de Monica monte à $1000. Parce que c'est en fait la somme de ceux qu'il a référé. Il a d'ailleurs une génération et une troisième génération. Si Marc fait la même chose, Marc invite Brian met $500 et invite d'autres personnes, C et D. Et les deux mettent 250 et 250. Le turnover de Marc monte à $1000. Par la suite, Jessica, même chose. Jessica invite Jim invite E, F et L, et chacun met $500. Le turnover de Jessica monte à $1000. La branche la plus forte ici, là, c'est la branche de Jessica. Puisqu'il a $2000 et les autres sont à $1000. Et c'est à ce moment que, lorsque vous, dans votre compte, vous allez voir détail du calcul. Vous allez voir 4000. Vous avez atteint 4000 sur l'objectif de 4093 que vous avez atteint, que vous voulez atteindre. Il faut en fait atteindre 4093 pour bénéficier de 100 NBO. Right? Donc, ici, là, tant que la branche forte ne fait pas plus de 2 fois la taille des branches faibles, il y a plusieurs conditions qui entrent ici. Là. Tout ira bien, comme le cas là. Tout va bien, puisque la branche forte, qui est la branche de Jessica, n'est pas plus de 2 fois que la somme des autres. À ce moment, tout va bien. Mais si la branche forte dépasse le double des branches faibles, c'est-à-dire si la branche de Monica est peut-être à 4000, est peut-être à 5000, et que la somme des faibles est toujours à 2000, à ce moment, une autre formule est appliquée, qui est différente de celle-ci. Right? Si cela arrive, la branche la plus forte n'est plus comptée.
Ce n'est plus compté. Et c'est ce qui arrive à plusieurs d'entre vous, à moi aussi. Et on va illustrer ce cas ici. On est toujours là. Jessica, vous allez voir maintenant que Jessica ici, là, a un turnover de 16 000. Elle a 16 000. Ouais. Qui est la branche la plus forte? Marc et Monica, qui sont les branches faibles, la somme est toujours à 2100. Parce qu'en fait, celui-ci a 1600. C'est maintenant à 2100. Mais la branche la plus faible est plus de 2 fois les branches faibles. À ce moment, qu'est-ce qui se passe? Et elle ne compte pas celui-ci. Ceci n'est pas du tout compté. Il prend la somme des branches faibles. C'est pourquoi vous voyez ici la somme des branches faibles, 2200. Et maintenant, la deuxième ligne, maintenant, c'est 50% du niveau selon la branche faible. 2100, c'est là. En fait, vous voulez atteindre quelle branche? Vous voulez atteindre quel niveau? Vous voulez atteindre l'objectif en fait, 2200, c'est là, est juste au-dessus de 4099. Ça veut dire quoi? Et elle prend donc 4099 et divise par 2. C'est pourquoi ici, là, vous voyez 2048. C'est la somme de ceci-là qu'il met ici, là. Right? Donc, ça veut dire quoi? Si vous avez quelqu'un dans votre équipe qui travaille beaucoup et que vous ne travaillez pas, vous n'allez pas bénéficier des MBO. Vous n'allez pas bénéficier de MBO. Il va vous freiner. C'est pourquoi c'est absolument important, si vous voulez gagner un MBO, de 1, savoir comment placer. Savoir comment, ça veut dire quoi? Si vous continuez à inviter les gens avec ce lien, par exemple, ce n'est plus bien. À ce moment, il faut déjà penser à venir plutôt ici, là. Utilisez plutôt le lien de Monica, par exemple, pour inviter les gens. Et c'est là où avoir plus de 1 compte est important. Vous allez voir les gens qui ont 3 comptes, 4 comptes, 5 comptes. Mais le placement de ces comptes est très important. Ça doit être stratégique. Si vous placez mal, les MBO, vous ne les aurez jamais. Donc, les 50% du niveau, selon la somme des branches faibles, c'est en fait quoi? C'est le niveau que la partie faible veut atteindre. La partie faible, c'est ça, 2100. Il est proche de quoi? De 4092. Donc, c'est en fait 4092 divisé par 2. 2048. C'est pourquoi ici, là, désolé pour ceux qui ne sont pas bons dans AI, ils ne vont comprendre rien dans ces calculs. Donc, les MBO aussi a aussi 19 niveaux de partenaires. De même comme les piratiers. Donc, chaque niveau correspond à un bonus de MBO. Vous allez voir que lorsque vous avez un volume de vente de 4099, vous bénéficiez de 100 MBO. 8192, vous bénéficiez de 500 MBO. Ainsi de suite, jusqu'à 5 millions de MBO. Rappelons qu'un MBO est égal à $1. Donc, c'est en fait 5 millions de dollars ici. Nous avons des partenaires dans notre équipe ou dans notre galaxie qui ont déjà atteint le niveau, n'est-ce pas, de 50 000 de MBO. Donc, c'est des choses vraies que les gens ont déjà gagnées et que les gens continuent à gagner. Maintenant, ces MBO, comment transformer ça en argent? Parce que vous pouvez avoir les MBO et ne pas savoir comment les transformer en argent. Et c'est là où vous devez absolument aller sur le site. Désolé. Je vais devoir. Donc, pour enlever vos NBO, vous allez voir ce compte, par exemple. Ce compte, lorsque vous partez sur actif, vous pouvez voir le nombre de MBO que vous avez. Celui-ci, par exemple, a 19 300 MBO. Comment est-ce qu'il fait pour l'avoir ici, là?
Vous allez juste aller dans le site de aneurochange.com. Vous cliquez simplement ici. Là. Et vous allez login. Lorsque vous allez login avec le même credential de votre compte de AI. Lorsque vous accédez le Aneuro Exchange, vous pouvez maintenant acheter, n'est-ce pas, les NBO. Comme je l'ai dit, vous pouvez acheter de plusieurs façons, par PayPal, par Payers, Perfect Money, pour ceux qui sont en France. Vous pouvez voir des gens qui vendent ces NBO à un prix de 0,08, qui est le prix du marché actuel. Donc, vous achetez en fait, si vous achetez à ce prix, pour aller revendre à ANB Network à $1. Donc, vous gagnez pratiquement 92%. Vous allez voir les gens qui vendent. Ce qui vous intéresse, vous cliquez sur Buy. Parce que vous cliquez sur Buy, la page ici apparaît. Vous cliquez le moyen de paiement. Vous cliquez sur Buy. Et ici, là, par exemple, j'ai choisi de payer par Payer. La personne, si vous donnez votre Payer ID, vous allez transférer l'argent chez la personne. Et lorsque la personne reçoit l'argent, il va, n'est-ce pas, mettre vos NBO dans vos comptes. Et vous pouvez le voir ici, là, le montant que vous avez acheté. Vous pouvez le voir dans votre compte ANB à ce niveau. Et lorsque vous avez ça à ce niveau, ce n'est qu'à ce moment, n'est-ce pas, vous avez acheté à 0,08 $. À ce moment, AI les rachète à $1. Donc là, c'est la fin de cette présentation et je vais rouvrir le micro pour tout le monde et on peut commencer avec les questions. Oui, je peux parler?